Fonction territoriale. Donc, dans la fonction territoriale, pour être aide-soignant, il faut aussi penser à passer le concours sur titre. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous inscrire, ça doit être à peu près au mois d'octobre, tous les 2 ans en région Bretagne. Sinon, il ne faut pas hésiter à partir passer le concours ailleurs. Et une fois que vous avez ce concours sur titre, vous savez, évidemment, vous pouvez travailler à l'hôpital, mais vous savez surtout aussi, vous pouvez être embauché dans la fonction territoriale. Sinon, sans ça, c'est impossible. Si vous pouvez être pris par le centre de gestion, mais rester remplaçant toute sa vie, je crois que ce n'est pas une solution. Et puis voilà, donc on a vraiment besoin d'aides-soignants dans la fonction territoriale. Donc passez vos concours sur titre, c'est très important parce qu'on est en manque de personnel actuellement. On est vraiment en demande, hein, je vous assure. Donc il y a du boulot. Alors elle est déjà assistante de soins en gérontologie. Moi je suis en formation actuellement, donc elle peut déjà vous en parler. Moi je parlerai de la formation après. Donc je sais pas la question. Oui, j'ai fait la formation d'assistante de soins en gérontologie, donc j'ai eu mon certif. C'est une formation de 140 heures, donc moi je l'ai faite à la FPE. Donc ça approfondit le métier d'aide-soignante, mais c'est surtout ça rejoint un peu l'humanitude, ce qu'on appelle l'humanitude. Hein. C'est quand même pour bien prendre en compte la personne avec tous les éléments qu'il y a autour, quoi. Global, c'est pour une bientraitance, voilà. En fait, c'est une formation complémentaire, bien entendu, au diplôme d'état d'aide-soignant. Oui, on peut pas être assistante de soins en géronto si on n'est pas soit aide-soignante, soit MP avant, quoi. C'est complémentaire. Et en fait, c'est une formation qui permet un meilleur accompagnement, notamment pour les publics atteints de maladie d'Alzheimer. Ouais. Voilà. En fait, c'est dans le cadre d'ouverture de PASA des cantous qui vont s'ouvrir de plus en plus dans les EHPAD, s'il y a des possibilités, bien entendu. Et donc, voilà pourquoi ils ont mis ces nouvelles c'est le plan Alzheimer stages, 2008-2012 qui a fait ça. Ouais. Et donc là, actuellement, nous, on est 18 en formation. Donc, j'y étais aujourd'hui. Et à l'hôpital, ils ont commencé la leur la semaine dernière et ils sont à peu près l'équivalent aussi. Voilà. Donc ça sera pour être plus avec la personne Alzheimer. Par rapport au métier d'aide-soignant, pour entrer dans la formation, une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas avoir mal au dos. Parce que c'est un métier de manutention avant tout quand même, surtout quand on travaille la personne âgée. Malgré que maintenant, il y a les techniques, hein, ça a évolué, on a des lève-personnes, on a des verticalisateurs, on a tout dans les maisons, des lits médicalisés aussi à domicile, comme en EHPAD, comme à l'hôpital. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas rentrer en formation d'aide-soignant avec un mal de dos. Voilà. Tout au long de la formation, certaines personnes prennent aussi conscience que ce n'était pas forcément ce qu'ils attendaient de la formation ou même du métier et peuvent être amenés à interrompre ou suspendre leur formation. Après, il y a des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés en termes de validation de modules. Alors là, les collègues pourraient davantage vous en parler, mais un pourcentage chaque année, parfois il y a 100% de réussite, parfois il y a 2 personnes, une qui a arrêté, une qui a suspendu pour des raisons de santé sa formation, une autre personne qui n'a pas validé certains modules. Parce qu'en fait, par contre, il y a un système qui permet de revalider les modules et même de revenir l'année suivante pour revalider ces modules et non pas la formation en entière. Hein. Je parlais tout à l'heure des 8 modules. C'est la validation de chaque module qui contribue à obtenir le diplôme final, quoi. Hein. Donc quel pourcentage? C'est bien assez difficile de répondre à cette question-là, variable d'une formation à une autre. Hein. Mais ça ne se fait jamais ou très très rarement sous contrainte. Cette année, on a une personne, un collègue, qui a suspendu sa formation. Une collègue qui n'a pas eu la validation d'un de ses modules. Voilà ce que je peux dire un peu sur 36 élèves. Ce qu'on pourrait dire un quota qui nous est imposé de personnes recrutées par le système passerelle, qui ne peut excéder plus de 10%
de la capacité d'accueil que l'on a. Donc en fait, on sélectionne, enfin non, c'est pas sélectionner, on a la possibilité d'accueillir 3 personnes dans le système passerelle par formation. Et en général 2 personnes par système VAE, 2 à 3 personnes, quoi. Non, sur l'Institut de formation d'aide-soignants de Saint-Brieuc. Celui qui a la mention complémentaire d'aide à domicile relève de la formation passerelle. Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions dans le cadre des différentes formations, notamment des BEP carrière sanitaire et sociale, du bac pro qui va s'avérer être maintenant aussi vu sous un autre angle. Mais bien entendu, c'est intégré à l'évolution des modes de sélection. Oui, bah déjà, moi, dans le cadre, dans des EHPAD, je l'ai fait. Et dans le cadre du service de Guingamp, je le fais. Enfin, c'est de l'animation, c'est de la stimulation, c'est de l'occupationnel, c'est plusieurs choses, mais bon... Oui, mais là, c'est du rôle de l'aide-soignante. Enfin, quand moi, j'ai passé mon diplôme, on n'en parlait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, si, c'est tout à fait... Les accompagner sur une durée importante, c'est une forme d'animation, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines institutions, dans certains instituts, des moments alloués à l'animation. C'est un temps bien défini, sur une durée bien définie, avec un public bien défini, mais c'est aussi l'activité de tous les jours qui permet d'avoir de l'animation, quoi. Vous-même, quelle animation vous avez, quoi, j'ai envie de dire, venir à la Cité des Métiers ce soir, est-ce que c'est pas une forme d'animation? Est-ce que c'est pas rencontrer des personnes? Est-ce que c'est pas échanger? Est-ce que c'est pas plaisant? Vous voyez? Est-ce que c'est un moment bien spécifique avec des animateurs bien identifiés? Nous, on n'a pas ce titre-là, en tout cas, et pourtant, on est bien dans l'animation, quoi. Mais oui, effectivement, la place d'animation des aides-soignants est bien, comment dirais-je, est un temps qui est de plus en plus alloué, notamment dans les EHPAD. Donc 6 stages dans le cadre de la formation, il y en a 5. Est-ce que je dirais que c'est imposé quelque part, hein, quelque part c'est imposé, mais dans des disciplines différentes, hein. Et un stage qu'on appelle optionnel, pour lequel chacun, en fonction, comme je l'évoquais tout à l'heure, de son projet professionnel, pourra choisir, dans la mesure des possibilités bien entendu, et d'accueil de chaque lieu de stage, eh bien, là où il souhaiterait aller. Et je dirais que également, c'est pour ne pas mettre les gens en difficulté, en général, c'est pas les envoyer à l'autre bout du département pour multiplier les frais, quoi. Si des fois quand c'est en psychiatrie, parce que c'est Plouguer-Nével et Bégard. Oui, c'est sur des trucs spécifiques, mais moi je vois, donc ma formation date il y a 15 ans, mais je m'étais arrangé avec l'Institut de formation pour faire un stage plus près de chez moi. J'ai demandé et ils m'ont dit ça pose pas de souci si tu arrives à ce que là c'était un foyer de logement. Acceptent. Puis je dis oui, de toute façon ils acceptent puisque je travaillais déjà les week-ends là-bas, donc il n'y a pas eu de souci. Maintenant je pense on va dire c'est du cas par cas, c'est pas rien n'est figé. Je pense que les formateurs sont toujours prêts à écouter et à essayer d'arranger les choses. Maintenant il y a des limites aussi, il faut pas qu'il y ait d'abus, quoi. C'est vrai que c'est du cas par cas. Toutefois, si vous voulez, le cursus de formation en stage, il doit être suffisamment ouvert pour permettre à chacun de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans chaque discipline qui est différente, telle que la gériatrie, la psychiatrie, la chirurgie, peut-être de l'urgence. Alors, par contre, c'est pas si souple que ça, notre système de stage. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne sait pas qui est affecté à chaque stage, mais en début d'année, on affecte une personne sans véritablement, dans un premier temps, savoir, comment dirais-je,
on va pas faire en fonction des souhaits de chacun, vous voyez. Parce que vous parliez de distance, il y a un stage qui est effectué en discipline psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, ils sont pas à Saint-Brieuc. Hein, c'est Saint-Jean-de-Dieu à Dinan, c'est Plouguer-Nével également, et puis c'est le CHS Bégard à Bégard, quoi. Donc forcément, ce stage-là, il est fait à distance, pour la plupart. Et si vous êtes au lycée Jean Moulin, vous pouvez arriver à Guingamp aussi. Mais ce qui bien souvent est comment dirais-je, vécu un peu comme une contrainte, bien souvent, pas tout le temps non plus, est apprécié après coup, quoi. Alors c'est sûr que c'est une auto-organisation pour ceux qui sont mamans, qui sont papas. Eh bien, maman va être un peu moins présente. Mais d'ailleurs, elle sera déjà moins présente pendant toute la durée de formation. Parce que comme le disaient nos collègues tout à l'heure, eh bien, c'est du temps. C'est pas simplement 8 heures de présence en cours. C'est je travaille le soir, je réfléchis à ce que je fais, je réfléchis à ce qu'on a pu dire, je réfléchis aux cours qui vont arriver. J'essaye en fait de m'inscrire dans un processus, alors un grand terme, de formation, c'est-à-dire que si je suis en formation, c'est bien dans un objectif particulier. Et donc, ces stages, à la fois, vous savez, un stage c'est 4 semaines, c'est 20 jours en fait. C'est 20 jours. Se grèvent peut-être des problèmes qui sont de l'ordre financier, mais c'est pour ça qu'un projet qui est de devenir aide-soignant ou aide-soignante, eh bien, il faut avoir pu réfléchir à l'ensemble des paramètres qui vont faire que, eh bien, on doit les intégrer à ce projet, quoi. Tel que le financement, bien entendu, ça vaut le coup de s'investir. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais ça montre bien que à un moment donné, ouais, c'est anticipé. C'est réfléchir à comment je finance mon projet, bien entendu. Après, on n'a pas de baguette magique, hein. C'est comment, eh bien, la famille va intégrer ce nouveau projet, eh bien, à l'absence de maman ou papa à un moment donné. Hein, sera moins présent, bien entendu. D'avoir un véhicule. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, parce que si on veut une certaine indépendance, eh bien on va en stage au CHS Bégard, effectivement, il faut avoir un moyen de locomotion. Et puis au-delà de, comment dirais-je, de la formation, c'est aussi demain diplômé, comment moi sans permis je peux aller travailler. Ça suit une certaine logique. Je suis en service de soins à domicile, c'est pas possible.